qui me plaît dans le savon de Marseille, c'est qu'il est écologique. Et puis c'est la Provence, c'est le patrimoine, c'est l'histoire de ma famille. C'est un savon qui a son odeur spécifique, qui vieillit, qui vit en fait. Il ne faut plus qu'il dort, il faut qu'il reprenne un peu sa place. C'est surtout avec cette eau, cette soude, cette huile, un état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il est de Marseille. C'est l'ingrédient le plus marseillais de tous, c'est un état d'esprit. Je suis rentré ici. Ah, j'ai dit pas, je resterai pas, je resterai pas. On a l'amour, on reste. C'est comme le savon, on se lave une fois, après on ne peut plus s'en passer. Symbole de la propreté à l'ancienne, le savon de Marseille est réputé pour ses bienfaits. Ce fleuron régional est apparu il y a plus de 6 siècles et il est rapidement devenu indispensable dans tous les foyers. Retour sur la saga mouvementée d'un cube aux 1001 vertus. Vous êtes dans notre magasin où nous vendons 2 types de produits, de l'huile d'olive et un produit qui en découle partiellement, du vrai savon de Marseille. Un vrai savon de Marseille, c'est un savon qui va être soit vert, soit blanc ou beige, ça dépend. Le vert peut changer aussi de tonalité. C'est-à-dire que c'est un savon qui est sans colorant et sans parfum. Ça veut dire que de par son mode de fabrication également, je n'ai pas de conservateur, pas de stabilisant. Donc c'est un savon qui, on peut dire, un peu éternel et qui est naturellement et complètement hypoallergénique. Pour fabriquer un savon de Marseille, il faut des huiles végétales et de la soude. Et la boutique de Frédéric Ami connaît un succès croissant. Je cherche quelque chose de naturel, voilà, qu'on puisse utiliser tous les jours pour le visage principalement. J'ai l'habitude, depuis toute jeune, ma mère se servait du savon de Marseille et je continue. Je m'en sers pour tout, pour la peau, pour tout. Notre socle, c'est une clientèle locale qui vient nous voir parce qu'elle a l'assurance de trouver du savon de Marseille, quelle que soit la marque. Car même dans les boutiques du Vieux-Port ou sur les marchés provençaux, les savons vendus sous l'appellation savon de Marseille sont souvent des contrefaçons fabriquées dans 90% des cas en Asie. Pour y voir plus clair, direction la savonnerie du Fer à Cheval, située dans le quartier de Sainte-Marthe. C'est la savonnerie la plus ancienne encore en activité. 162 ans que l'on y fabrique l'authentique savon de Marseille. En 2013, des entrepreneurs belges l'ont sauvé de la faillite et se sont attachés à garder les recettes ancestrales. On est dans la salle des chaudrons, c'est le bâtiment le plus ancien de toute la savonnerie. Il date de 1850 et c'est ici qu'on fabrique le savon de Marseille traditionnel. Michel. Raphaël, comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Ça va. Michel Bianconi, la pièce clé du procédé marseillais. Michel, c'est 30 ans d'expérience et surtout c'est lui qui s'assure que chaque étape du procédé marseillais est respectée. Michel Bianconi est l'un des très rares maîtres savonniers en activité. On les compte sur les doigts d'une seule main. Ah oui, c'était une très longue histoire, le savon de Marseille, avec moi. Parce que ma famille a travaillé là. Donc ma mère, ma pauvre maman, elle me lavait avec le savon de Marseille et j'ai toujours été imprégné du savon. Et après j'étais un peu curieux, j'ai commencé à la palette et petit à petit, je suis monté faire les échelons. Et maintenant, je suis maître savonnier. Un geste, un savoir, une technique immuable. Le maître savonnier est le garant du procédé marseillais de fabrication, une recette définie depuis le XVIIe siècle. C'est 4 ingrédients. Il n'y a pas d'additif, il n'y a rien. Corps gras, soude caustique, qu'à la fin, il n'y en a plus, eau salée et eau douce. Point barre. Quand on dit les corps gras, c'est de l'huile. C'est l'huile végétale. La fabrication du savon traditionnel se fait en 5 étapes. D'abord, l'empâtage, mélange des huiles végétales à la lessive de soude. Cela crée une réaction chimique, la saponification. Viennent ensuite le relargage, la pâte est débarrassée de ses impuretés, puis la cuisson permet la transformation complète des huiles végétales en savon. Le lavage le débarrasse des impuretés, et enfin la liquidation, dernier lavage à l'eau claire qui rend le savon lisse et pur. Le maître savonnier n'a plus qu'à goûter pour savoir si le savon est prêt pour le séchage.
Du début jusqu'à la fin, il faut être attentif à l'écoute, voire visuel. Le procédé prend de 7 à 10 jours. Ce qui caractérise le vrai savon de Marseille, c'est donc sa fabrication en chaudron et sa composition à base d'huile uniquement végétale qui lui donne ses deux couleurs, vert ou blanc. L'huile d'olive qui est l'huile majoritaire qu'on utilise dans le savon vert et beige pour le palme et le copra. Même s'il y a des polémiques sur l'huile de palme, il y a quand même une partie historique du fait que depuis l'ouverture du port de Marseille, on utilise du palme. Donc le blanc de nos grands-mères, c'était du palme déjà à l'époque. Et c'est quand même l'huile la plus facilement saponifiable au monde. Nous, on utilise de moins en moins parce que l'opinion publique s'éloigne du palme. Dans un bâtiment adjacent, sur cette ligne de fabrication, le savon est moulé, découpé, puis marqué sur les 6 faces. Tous les jours, on fait un produit différent. Là, on fait le cube, mais demain, vous repassez, on fait des barres, on fait des tranches, on fait des savonnettes. On a beaucoup d'articles différents qui vont passer sur la même ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle du bondillon. Le bondillon, en fait, c'est le savon de Marseille, déjà prêt. Il est sec. Pourquoi est-ce qu'on le fait en format nouille? Parce qu'en fait, une partie de notre chiffre d'affaires, c'est qu'on va vendre ces nouilles, ce bondillon, à d'autres savonneries qui vont le conditionner derrière. C'est du savon de Marseille, il est chaud, il est malléable. Vous pouvez transformer, vous pouvez faire un savon avec tout de suite, quoi. Cette boutique transforme ces bondillons verts, arrivés en vrac. Je leur achète la matière et je la retravaille avec des formats qui sont un peu plus pratiques à l'utilisation, puisque mes clients me remontaient souvent l'information que le cube, celui qu'on a en tête, etc., c'est celui de nos grands-mères, mais qu'à l'utilisation, il n'est pas très pratique pour tous les jours. Donc du coup, j'ai sorti toute une gamme de savonnettes. Et après, j'ai des petits poissons pour avoir des formes un peu plus ludiques, un peu plus sympas pour les enfants aussi. Des archives révèlent que le savon de Marseille était fabriqué dès le Moyen-Âge. Une histoire qui prend un tournant décisif sous Louis XIV. En 1688, le savon de Marseille devient une institution lorsque Colbert de Seignelay, fils du grand Colbert, fixe par un édit des règles de fabrication très strictes. Outre la cuisson dans de grands chaudrons, obligation est faite de n'utiliser que de l'huile d'olive pure. Toute graisse animale est proscrite. Le savon de Marseille acquiert une renommée qu'il ne devait plus perdre. À 2 pas du Vieux-Port, le Musama, le tout nouveau musée dédié au savon de Marseille, retrace l'histoire du cube et expose des pièces exceptionnelles. L'Académie royale des sciences va s'intéresser au savon de Marseille et produire ce livre, L'art du savonnier. Le procédé qu'on retrouve dans l'art du savonnier, c'est le procédé du 18e. Depuis, ce procédé a évolué. Je dirais heureusement, parce qu'à l'époque, c'est un procédé dangereux où le fatigant, cet ouvrier qui fait le savon de Marseille, se met en danger. On est entre de l'huile bouillante, de la soude caustique, des pierres réfractaires où on fait chauffer les chaudrons. Donc c'est un métier dangereux qui nous est raconté, mais où on est déjà très fort sur l'analyse de l'huile, de l'alcali, des soudes et de comment faire un bon savon. Au début du XXe siècle, cette industrie connaît son âge d'or. La production atteint les 700 000 tonnes et le secteur fait travailler 10 000 personnes à Marseille. Le port de la cité phocéenne permet d'acheminer les matières premières des colonies et des comptoirs, puis d'exporter les savons. Grâce à la construction de lignes de chemin de fer, de nouveaux pôles de production vont apparaître. Salon de Provence va très vite devenir la seconde capitale du savon de Marseille. La savonnerie Marius Fabre, avant tout, c'est une histoire de famille et une histoire de fabricants, puisqu'on est fabricant de savon de Marseille depuis 1900 et depuis 4 générations. C'est mon arrière-grand-père Marius Fabre qui a créé la savonnerie à Salon de Provence, puisqu'il était salonné et on est toujours resté ici. Et maintenant, c'est ma sœur Marie et moi qui continuons l'aventure. Ici, nous sommes dans la salle des chaudrons et le dernier jour, c'est la liquidation. Donc c'est un dernier lavage à l'eau pure et là, le savon de Marseille est prêt, il est extra pur, il est prêt à être coulé et donc on arrive à aujourd'hui, le jour de la coulée de la cuite. Ici, on est entouré de chaudrons. Aujourd'hui, c'est celui-là qu'on coule, donc environ 25 tonnes de savon de Marseille vert à l'huile d'olive et qui va être séché ensuite pendant 2 jours avant d'être découpé.
La savonnerie Marius Fabre a aussi conservé une technique de séchage à l'ancienne. La pâte de savon s'écoule dans les mises, ces grands moules en ciment posés à même le sol. Elle est ensuite lissée pour aplanir la surface. Quand on grandit dans un univers, ça fait partie de notre histoire, notre patrimoine, de nos valeurs, de nos souvenirs d'enfance. On venait voir notre grand-père, notre mère, ensuite nos deux parents qui travaillaient ensemble. Donc c'était plus comme une maison de famille. Je me disais un jour je rejoindrai l'entreprise familiale. C'était, comment dire, pas du tout sûr, mais j'avais ça dans un coin de la tête. Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice, apporte ce qui correspond à son époque aussi. Ma sœur et moi, par exemple, on a apporté un nouveau circuit de distribution qui est la vente en ligne, qui est Internet, mais qui finalement n'est pas très nouveau puisque mon arrière-grand-père avait commencé avec de la vente par correspondance aux particuliers sur catalogue. Donc finalement, tout revient, tout continue avec une façon différente. Aujourd'hui, 40 employés produisent 1000 tonnes de savon par an. Mais lorsque l'arrière-grand-père Marius a créé la savonnerie, ce n'était qu'un modeste atelier. De nombreuses archives témoignent du développement de son activité. C'est un livre des expéditions qui date celui-ci de 1938. Donc où notre arrière-grand-père Marius écrivait de sa belle plume tout le nom des clients avec la date, quelle était la gare et le port à laquelle était livrée la marchandise, l'agent commercial qui avait procédé à la vente. On a vraiment toutes ces archives qui sont précieuses pour l'histoire de la savonnerie Marius Fabre. Une histoire étroitement liée à celle de la ville. L'émergence d'une classe de négociants et de fabricants d'huile et de savon va changer la physionomie de Salon de Provence. Ces entrepreneurs vont investir dans l'ouest de la cité, en direction de la gare, véritable poumon de la ville, et y faire construire des demeures somptueuses. Ils vont puiser dans le registre architectural de l'époque, à savoir l'historicisme et l'éclectisme. Alors on va faire très parisien, on va imiter les hôtels particuliers parisiens avec les toitures en ardoise, et l'éclectisme aussi, puisqu'il n'y a pas d'unité, hein, ce sont des emprunts à différentes périodes. Le château Armieux en est l'exemple le plus flagrant. Le château Armieux a été fait en 1903 par M. Armieux, qui était un industriel salonnais. C'est aujourd'hui le siège du tribunal de commerce de Salon de Provence. Voilà. C'est notre salle d'audience. Pourquoi une salle aussi importante? Parce qu'il avait aménagé ça pour son épouse qui était cantatrice. Et c'est le tout salon qui venait ici. On a des tableaux de Delpiane, un peintre marseillais. Nous lui devons cette coupole dans le style assyrien qui est peinte. Contrairement à on peut croire qu'elle c'est de la mosaïque, en fait, elle est peinte. J'ai sorti un des registres des dépôts de marque. Le développement du négoce des huileries et savonneries a apporté à Salon une quantité de manufactures annexes qui ont poussé comme des champignons après la pluie. Il y avait une telle activité que les ouvriers travaillaient à même le trottoir devant les ateliers. Et la gare de Salon a vu se faire charger pour la seule année 1901 88 000 wagons de marchandises. Le plus bel édifice est sans aucun doute l'hôtel Jules Marius Fabre, un écrin au cœur de la ville. Bonjour, vous êtes dans la maison de Jules Marius Fabre, une maison de savonnier. On est à la fin du 19e chez des gens qui en fait vont piocher dans tous les styles architecturaux et ça va aller vraiment du Louis XVI jusqu'à des plafonds à caissons ou alors un style très art nouveau comme on a des gypseries en dessus de porte comme ça. Quand on va chercher Delpiane, on va chercher quelqu'un qui en 1914 a déjà une grosse notoriété. Delpiane réalise les 4 saisons qui ornent l'entrée de cette maison. Ces toiles sont merveilleuses, en fait, elles sont très grandes pour le petit espace dans lequel elles sont installées. Il y a toujours une de ces femmes, Art Nouveau, comme ça, qui nous invite à passer d'une pièce à l'autre. Et
Et peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui est marquant chez Jules Marius Fad par rapport aux autres savonniers, c'est cette volonté de se démarquer quand même culturellement, visuellement. Sa maison n'est pas la plus grande, mais c'est une des plus jolies. Avec l'intérêt grandissant pour l'hygiène, le fameux cube se répand dans tous les foyers. Bienvenue dans l'intérieur marseillais traditionnel et populaire. Cette pièce, c'est celle du cube. C'est une pièce 3 en 1, à la fois salle de bain, cuisine et buanderie. Ici, le savon est roi. Il est économique, mais on le fait en plus sécher sur la cheminée pour qu'il soit plus sec et qu'il puisse durer plus longtemps. Plus longtemps parce qu'on l'utilise pour tout ce savon. On l'utilise sous sa version le vert à l'huile d'olive dans la salle de bain parce qu'on se lave le corps. Mais on l'utilise aussi dans la buanderie sur sa version beige, c'est à l'huile de copra, l'huile de palmiste, pour laver et déterger le linge, pour les chemises et tout le linge d'intérieur. C'est aussi un produit aux multiples vertus. Vous pouvez vous en servir aussi comme dentifrice, c'est très bon pour les gencives. Dans les penderies pour éloigner les mites. Dans le lit pour éviter les crampes et les rhumatismes. Enfin, plein d'astuces de grand-mère parce que c'est un produit qui est très ancien et qui a traversé les années, les siècles. Vous le faites, il est bon, vous le prenez 50 ans après, il est toujours bon alors. Le cube résiste au siècle. Et pour témoigner de cette histoire, Mario Quittard, un passionné, collectionne depuis plus de 30 ans tous les objets ayant trait au savon. Déjà, il y a rien que les savons, il y en a pas loin de 300. Les photos, j'en ai 150. Les coupes-choux, les savons à barbe, les boules bleues pour blanchir le linge. Et puis, bon, vous avez les soies à charbon, vous avez les baignoires. Voilà, il y a du matériel. Hein. Chaque fois que nous exposons, il y a des dames âgées qui viennent, des messieurs âgés me disent « Oh, c'est beau votre expo, mon père était savonnier. Voilà, j'ai du savon, j'ai des photos. Ça vous intéresse parce que mes enfants, ça ne les intéresse pas, sinon je jette tout. » Petit à petit, on a réussi à agrandir notre collection. Ça, c'est les plus vieux qui datent de 1933. Ah, ça, c'est Henri IV. Mais il ne date pas d'Henri IV, hein, monsieur. Vous avez une petite ardoise qui est une merveille. Avec l'arrivée des affiches publicitaires, on ne s'adresse plus aux lavandières, mais à la ménagère, utilisatrice quotidienne du savon. Une très riche collection de ces réclames, de ces placards, comme on le disait à l'époque, est réunie à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Avec cette affiche, on voit aussi la façon dont on communiquait à l'époque. On prenait comme marque des animaux comme le chat, et donc c'était un moyen pour ceux qui allaient acheter le savon de se souvenir du savon qu'ils avaient déjà. Et lorsqu'ils se trouvaient chez l'épicière, chez la droguiste, eh bien, ils ne demandaient pas n'importe quel savon, ils montraient du doigt et ils pouvaient dire « je veux du savon le coquelicot ». C'est une affiche qui est des années 1960. C'est la fin, pourrait-on dire, du savon traditionnel face à la concurrence des produits très chimiques. Et comme vous le voyez, tout est dit en 3 mots, pur, économique, moussant. D'où l'intérêt de ces affiches qui est aussi présentée dans des tons très 1960. Regardez l'orangé de la chevelure, regardez le vert justement du fond. Le savon de Marseille est concurrencé par l'arrivée des lessives en poudre, ainsi que par l'apparition du lave-linge, pour lequel il n'est pas adapté. L'évolution de la mode, les textiles sont de plus en plus synthétiques et ne font pas très bon ménage avec le savon de Marseille. Il y a aussi l'essor des savons détergents, donc des dérivés du pétrole, qui sont notamment dans les lessives, qui sont en train de gagner des parts de marché très importantes. Ce savon de Marseille, ce savon de ménage, va être de moins en moins attractif, va se vendre de moins en moins, et Marseille, dès les années 60, va perdre sa place de numéro 1 national dans la production de savon. S'ajoute au déclin de la production l'arrivée massive de bondillons venus d'Asie. Très souvent, ces contrefaçons sont vendues sous l'étiquette savon de Marseille. Le terme savon de Marseille en tant que tel est tombé dans le domaine public depuis des années. Il n'est pas protégeable en tant que tel. Vous ne pouvez pas déposer à l'INPI le terme savon de Marseille. Donc on a besoin d'avoir une IGP, comme ils l'ont eu à l'Aïol, pour défendre notre savon. La reconnaissance d'une indication géographique est l'un des combats menés par les membres de l'UPSM, l'Union des professionnels du savon de Marseille, qui regroupe les 4 dernières savonneries traditionnelles. Le but, comme pour la porcelaine de Limoges, faire reconnaître un savoir-faire lié à un territoire.
Donc nous, on garantit que notre savon de Marseille, il est bien fabriqué selon les 5 étapes de fabrication du savon de Marseille, en chaudron, avec une cuisson qui dure 1 semaine à 10 jours. Le respect de ce cahier des charges très strict est reconnaissable grâce à un logo. On a créé un logo privé et si vous voyez ce logo sur notre savon ou sur le savon de nos confrères, vous savez que le cahier des charges de l'UPSM a été respecté. C'est aussi un retournement de l'histoire, puisque ce procédé de fabrication avec des chaudrons qui était tombé en désuétude, qui apparaissait peu compétitif dans les années 60-70, et bien maintenant revient sur le devant de la scène dans un contexte sociétal différent, c'est-à-dire avec une recherche de produits terroirs, de produits bio. Donc c'est véritablement le marché qui redonne sa chance finalement à cette fabrication traditionnelle. Ce regain d'intérêt pour les produits naturels profite à cette petite société marseillaise. Elle réalise un savon 100% bio avec un autre procédé, la saponification à froid. J'ai commencé à fabriquer les premiers savons tout seul. J'arrivais pas à suivre. Du coup, j'ai demandé à Sophie, ma compagne, de venir me donner un coup de main. Ça suffisait pas. J'ai donc demandé à sa sœur Marie de venir également. Et puis son compagnon. Et voilà, on s'est retrouvés dans une société extrêmement familiale et proche. Salut Marie. Tiens la feuille de production. Merci. En avant. C'est parti. C'est un savon de Castille, donc c'est, on va dire, la plus vieille recette du savon de Marseille, bien qu'on ne fabrique pas un savon de Marseille, mais un savon de Castille fabriqué à Marseille. Donc la saponification à froid est un procédé qui est beaucoup plus artisanal, qu'on réalise dans des bien plus petites quantités que le savon de Marseille. Donc c'est un procédé dans lequel on mélange de la soude et de l'huile d'olive. On va mixer pendant de longues minutes ce mélange soude plus huile jusqu'à obtenir une trace qui nous fait dire que le savon est prêt à être coulé dans les moules. C'est le travail du maître savonnier de savoir repérer. Et ça, vous l'avez appris comment ? Il n'y a pas de formation qui existe pour ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas suivi de formation, mais on a fait des essais, on a eu des échecs, jusqu'à ce qu'on arrive qu'on obtienne le résultat qu'on a aujourd'hui. Et à partir de là, il reste dans le savon de l'huile d'olive, puisqu'on a un surgras, et de la glycérine naturelle qui s'est formée à partir de la saponification. Ce savon ne répond donc pas aux critères du vrai savon de Marseille, mais il n'en reste pas moins un très bon produit pour la peau. Il existe bien des façons d'utiliser le savon de Marseille, même les plus inattendues. Ambi est une artiste plasticienne. Elle réalise des œuvres photographiques à partir de paillettes de savon. Je suis en train de décomposer ces copeaux-là. Je suis un peu à la recherche des bulles. En essayant avec d'autres savons, en fait, il y a d'autres résidus que j'ai pu constater avec d'autres savons. Et là, avec ça, ça répond à mes attentes. Ma recherche, en fait, c'est donc le savon de Marseille dans tous ses états. À l'évaporation, ça m'intéresse, l'état liquide, l'état résiduel. Là, je vais rajouter un peu d'eau pour voir la réaction. J'arrive à avoir des bulles un peu consistantes, je les prends en photo. En fait, c'est de surprise en surprise à chaque fois, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse avec ce travail aussi. Autre membre de l'UPSM, la savonnerie du Midi fait le pari de l'avenir. Il y a 2 ans, nous avons lancé un projet de rénovation des chaudrons. Nous avons décidé de conserver ce processus traditionnel de saponification au chaudron. Voilà, donc nous voici devant les chaudrons historiques rénovés. Le chaudron reste le chaudron. En revanche, ça va être une meilleure autonomie, un contrôle des matières premières plus fort. Nous avons investi dans de nouveaux matériels. Voilà, là, ce sont les cuves de matières premières, par exemple. On peut tout à fait respecter la tradition tout en modernisant une installation de fabrication. Tous ces éléments-là nous permettent de voir l'avenir avec sérénité. Grâce à une clientèle retrouvée, préconisée par les dermatologues, le savon de Marseille est dans l'air du temps. Le savon d'antan retrouve une place de choix dans les salles de bain et il n'a pas l'intention de rater son retour.